De retour sur le plateau de la bibliothèque Manfred-Marie, vous avez parlé d'un nouveau visage, puis elle a des très beaux yeux, puis vous allez voir ça sur les photos d'Édouard, sur les Facebook, et aussi avec l'émission. Émission que vous pouvez retrouver tous les lundis, après la fin de semaine, sur YouTube, que vous êtes à travers le Québec ou partout, les amis, vous pourrez voir cette émission, même à la grandeur de la planète. Sylvie Boulay, bonjour. Bonjour, Pélo. Ça va Comment bien? va-t-elle? Moi, je suis très heureux de te voir. Ça va très bien. Merci pour ton invitation. Ça me fait plaisir. Qui est-elle dans la vie de tous les jours? Que fait-elle? Alors, moi, Sylvie Boulet, je suis coiffeuse depuis maintenant 30 ans. Je suis ambassadrice pour les salons verts Green Circle de la région de Brome-Missisquoi et des cantons de l'Est à développement dans le futur. J'ai eu le bonheur de travailler sur les plateaux de tournage comme coiffeuse pour le groupe TVA la dernière année. Et puis, je suis blogueuse beauté, passion et découverte. Et mon objectif, c'est de faire connaître tout ce qui se fait dans le monde des produits du monde de la beauté, les nouvelles tendances, les inquiétudes qu'on peut retrouver dans les salons de coiffure auprès de nos clients, nos clientes et nos adolescents. Bien sûr, mes passions dans la vie et mes découvertes de la belle région des cantons de l'Est. Moi, j'habite la région de Brome-Missisquoi, précisément à Denham. Et puis, ça me fait toujours plaisir de découvrir moi-même et vous partager mes passions dans le domaine de la beauté et mes belles découvertes que pour vous. Et elle a passé l'Halloween à Denham et elle a donné beaucoup. J'ai vu des photos. Il y en Oui. avait des boîtes et des boîtes de Ah friandises. oui, on a reçu 400 enfants 400 au enfants. salon de coiffure chez Harmonie Beauté. La communauté était très généreuse, les commerçants. Moi, je suis une fille de communauté. Je suis née à Denham, j'y travaille, j'ai élevé mes 4 enfants. Et puis, je crois au talent de chez nous. Je suis une fille qui achète local, qui promouvoit les produits locaux. Je ne suis pas juste coiffeuse, mais je suis ambassadrice pour toutes les choses que j'aime dans la vie. Et c'est comme ça que j'ai envie de partager les bonnes nouvelles. Et elle fait de la télé locale et régionale. Oui. Comme première chronique aujourd'hui, tu veux parler de l'apocécie, c'est la perte de cheveux. L'apocécie, Pélo, on ne dit pas l'apocécie, on dit l'alopécie. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est pas grave, tu connais pas ça. Non. Parce que la plupart J'en ai d'entre plus. vous ne connaissez pas l'alopécie. J'en ai plus. Bien, c'est ça, on appelle ça une calvitie. Parce que OK. l'alopécie, il y a différentes formes d'alopécie. En fait, moi, vu ma carrière de coiffeuse depuis 30 ans, j'ai envie de partager avec notre public des problèmes qui sont récurrents, qui reviennent de saison en saison. Et l'alopécie, en ce moment, c'est un problème. Et ça, on n'y pense pas, hein? Bien, on n'y pense pas, mais les gens sont malheureux, sont inquiets. Pourquoi? Parce que quand on s'assoit sur la chaise de son coiffeur, de sa coiffeuse, je perds mes cheveux en ce moment, c'est décourageant, je perds sa poignée, on commence à voir le fond de la tête. Et puis là, moi, je suis là comme au secours, c'est pas grave, ça peut être dangereux. Bien, dangereux, c'est peut-être un bien grand mot. C'est pas à prendre à la légère nécessairement. Par contre, en novembre, c'est l'alopécie saisonnière qui s'installe. Les feuilles tombent de nos arbres, alors c'est naturel que nos cheveux tombent. Mais pourquoi? On va regarder ça ensemble, un peu pour rassurer notre public. Est-ce que les gens qui ont la même longueur de cheveux que les tiens sont ceux qui en perdent le plus? Pas nécessairement. Non? Parce qu'on le remarque plus, parce que nos cheveux sont plus longs. Et puis, mais les cheveux courts en perdent également. Une perte de cheveux, je te dirais, Pélo, normale, c'est entre 40 et 80 cheveux par jour. Par jour? Par jour. C'est normal. On en perd, mais on ne s'en rend pas compte. Alors, si le cheveu est court, il s'en va sur nos épaules, Ça, on sur le le voit pas. plancher, on ne le voit pas. C'est plus volatile. Un cheveu long comme le mien, c'est plus, ça apparaît plus. Là où on commence à s'inquiéter, c'est quand on perd plus de 100 cheveux par jour. Là, ça nous inquiète et on a raison de s'inquiéter. La seule chose, là, on ne commencera pas à compter nos cheveux. Hein? Non. J'ai perdu tout ça, puis j'avais calculé genre entre 40 ou 80 ou 100 et plus. Non. L'indicateur premier, c'est de voir s'il y a une masse de cheveux importante qu'on ramasse sous la douche. Ça, c'est vrai. Oui. Alors, tu sais, d'en perdre, ça va. Mais quand on commence à en perdre, qu'on commence à voir de la clairsemence, c'est plus clair sur les tempes, on commence à voir le cuir chevelu, c'est là qu'on doit s'inquiéter. On en parle à son coiffeur. Et c'est ça ce que je disais pour dire. On Ouais. t'appelle ou on appelle son coiffeur, puis on dit, écoute, il se passe quelque chose, je veux avoir... Et là, il ne faut pas être gêné de le faire, parce que Ben tu es une non, confidente. Bien sûr que non. Ben non, la coiffeuse, le coiffeur, c'est un confident, c'est un psychologue. On ne fait pas juste rendre la personne belle et bien dans sa peau, mais on est là pour les conseiller du mieux qu'on peut. Bien entendu, moi, ma première intervention, c'est si c'est inquiétant, on appelle notre médecin. Notre médecin va souvent nous faire une prise de sang pour aller voir si la glande thyroïde elle est défectueuse, elle est
trop basse, trop haute, perte de l'anémie, perte de fer dans notre sang. Donc, le médecin, lui, va s'assurer que notre santé plus profonde soit stable. Mais nous, le coiffeur, on a des trucs à donner. Alors, je pourrais peut-être peut-être en des parler. produits Oui, aussi. ben, oui, des produits. Mais le Puis il y a produit, des trucs aussi. ben, des trucs, en fait, une fois qu'on a consulté notre médecin, si on est inquiet, puis notre coiffeur nous a rassurés, nous a référé, si c'est pas si mal, là, alors moi, je prends le contrôle et je dis, bon, on va faire des petits changements. On doit faire attention à nos produits cosmétiques et coloration très forts. Alors, je nommerai pas aucune compagnie, mais de plus en plus de compagnies professionnelles mettent sur le marché des colorations sans ammoniac, remplacées par du monoéthanolamine, des colorations 100% végétales. C'est important Ce qui est de beaucoup faire... mieux, d'ailleurs. C'est beaucoup mieux. Puis oui, peut-être que c'est un petit peu plus coûteux, mais pour la santé de nos cheveux, tu sais, Pélo, nos cheveux, là, c'est notre estime de soi, c'est notre confiance, c'est notre beauté, c'est notre assurance. Alors moi, je pense que c'est important. Les professionnels sont là pour vous prendre soin de vous, mais aussi pour vous conseiller. Alors moi, je pense que ça vaut la peine de les écouter. Alors, produits colorants trop forts, on peut faire attention aussi au port de la casquette. Oui. Le port de la casquette tout le temps, là, du matin au soir, ça peut être nuisible, ça peut casser le cheveu. Tu as compris, Marco? Oui. Port de la casquette. Alors, le port de la casquette, de brosser nos cheveux, de faire aérer pour enlever les cheveux morts, la poussière. Alors, on brosse, on fait de l'aération dans à notre cuir chevelu. Moins les attacher, pas de dodo avec les tresses ou les queues de cheval attachées. Lousse. Oui, lousse, on fait respirer. Terminer notre rinçage, nos shampoings revitalisants, terminer à l'eau froide pour resserrer la gaine capillaire. Ça stimule et puis ça va comme refermer tout ça. Alors, on va garder une santé capillaire, les cheveux plus brillants. Et l'autre chose que je pourrais vous dire, la gymnastique pour le cuir chevelu. As-tu déjà fait ça, Pélo? Non, c'est quoi? La gymnastique. Alors, le coiffeur, lui, est là. Il peut vous... Masser? Ben oui, masser. OK. Avec des bons produits de soins naturels, des huiles essentielles. Encore là, on a Et ça plein de beaux aide. produits. Oui, on fait de la gymnastique, là, parce qu'un cuir chevelu immobile, ça écrase le follicule pileux et ça perturbe à sa croissance. Alors, gymnastique. En 20 secondes. Oui. Si on va en savoir plus. J'en aurais trop à dire. Je sais, mais Oui, tu vas revenir. mais c'est certain. Mais tu as un blog, tu as un Internet, Oui. tu as un Twitter, tu as Oui. n'importe quoi. Ben On moi- peut te suivre. Ben oui, absolument. Mais moi, j'invite les gens, s'ils ont des questions, Oui. des commentaires, des sujets... À t'écrire. Qui m'écrivent sur sylvieboulet.com, tout simplement. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Ça va me faire plaisir d'en parler avec toi. Vous avez compris, là? Pélo aussi. Allô, Pessi. Là, il l'a dit comme ça. Bon, Non, mais je ne connaissais pas. Merci, Pas grave. Pélo. On ne peut pas tout connaître. on ne peut pas tout connaître. Merci, Non, on se revoit bientôt. ça me fait plaisir. Petite pause et on va parler avec le doyen, Maurice Rancourt, dans un moment.